Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est souverain. Et ce que nous aspirons tous en tant que chrétiens, c'est de rendre gloire à l'agneau, de lui rendre gloire, et qu'il soit souverain dans notre vie. Et c'est notre aspiration ce matin, pourquoi nous sommes là, c'est de lui rendre gloire. Bienvenue à tous dans notre série sur la mission de Dieu. Je ne me suis pas présenté ce matin, mais je me présente. Mon nom, c'est Fabrice Sodoké. Je suis un des pasteurs ici à Ecclesia. Et bienvenue aussi pour ceux qui viennent de loin et qui nous visitent aussi pour la première fois. Nous sommes cette semaine dans une série, durant tout l'été, dans une série sur la mission. Et je me dis, c'est bientôt la rentrée. Je ne sais pas pour les parents, c'est souvent un temps de stress et aussi de préparation dans cette saison qui s'en vient dans la vie de nos enfants. Mais aussi, j'ai une certitude qu'à travers notre série d'enseignements de cet été, Dieu veut nous préparer. Il veut préparer notre cœur aussi à rentrer pleinement dans sa mission. Et c'est ce que nous faisons à travers le message de cette série. On veut que tout chrétien, toute personne qui est appelée par Dieu, puisse rentrer dans la mission de Dieu. Parce que nous avons un Dieu missionnaire. J'étais encouragé dimanche dernier par la prédication de mon frère Jean-François qui parlait de la confiance dans l'épreuve. À première vue, en fait, je me disais que le message était en dehors du cadre de la série dans laquelle nous enseignons, mais ce message était nécessaire en vue de nous rappeler de garder une confiance inébranlable à Dieu, quelles qu'en soient les saisons de vie ou quelle qu'en soit la saison que je vis actuellement, nous devons garder cette confiance absolue en notre Dieu. Le message d'aujourd'hui est vraiment une suite du thème que moi j'ai abordé dans la série. Donc j'ai pris un volet de la série sur la mission qui porte sur comment je peux, en tant que chrétien, rentrer dans ma mission. Donc, dans le message précédent, j'ai identifié trois idoles. Trois idoles ou trois obstacles dans notre cœur qui peuvent nous empêcher de rentrer pleinement dans la mission de Dieu. Tout comme Ézéchias a détruit les hauts lieux pour amener le peuple de Dieu au réveil, nous aussi, nous devons renverser les idoles de nos cœurs. Ces hauts lieux qui sont à l'intérieur de notre cœur pour voir un véritable réveil. Dieu veut préparer notre cœur en premier et veut se servir de nos mains pour sa mission. Un petit questionnaire ce matin pour ceux qui étaient là. Je pense que vous venez de le voir, mais je rate mon punch. C'était quoi les trois idoles qu'on avait vues? C'est l'idole de l'indifférence envers les nations. Il y avait l'idole de la crainte des hommes et l'idole du confort et du contrôle. Ces trois idoles, on l'a vu dans le livre de Jonas, comment Jonas a entretenu ça dans son cœur et comment cela a été un obstacle pour lui de pouvoir aller vers les nations, de pouvoir annoncer le message de Dieu. Mais Dieu veut renverser ces idoles dans nos cœurs. Et il faut que l'idole de l'indifférence soit remplacée par la compassion pour les hommes.
Jésus dit dans Jean 6, verset 36, « Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père est aussi plein de compassion. » L'idole de la crainte des hommes, un des sujets sur lesquels je pense qu'on doit souvent aborder la crainte des hommes au lieu de la crainte de Dieu. L'idole de cette crainte doit être remplacée par une révérence à Dieu. Jésus lui dit, et nous le dit dans Matthieu 10, 28, « N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer la vie qui est en vous. » Dans Parole de vie, c'est explicitement écrit « Les hommes qui ne peuvent pas tuer la vie que Dieu a mis en vous. » Celui que vous devez plutôt respecter ou craindre ou avoir confiance, c'est Dieu. Lui qui a le pouvoir de faire mourir tout entier le corps et l'âme et l'esprit dans les lieux de la souffrance. Nous devons avoir cette révérence à Dieu dans nos vies, dans nos actions, dans tout ce que nous faisons. Il faut avoir cette crainte de Dieu et non la crainte des hommes. Et la troisième chose qu'il faut renverser dans notre cœur, c'est notre désir de confort ou notre besoin de tout contrôler, en laissant simplement notre vie entre les mains de Dieu, pour qu'il ait le contrôle. Et Jésus dit à ses disciples, toujours dans Matthieu 16, 25, « En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » C'est un genre de paradoxe, mais c'est ce qu'il nous demande, de perdre notre vie pour retrouver une vie nouvelle en lui. Et nous devons aspirer toujours à avoir un cœur rempli de compassion pour les nations. Un cœur qui craint Dieu plus que les hommes. Et un cœur qui lui confie le contrôle de notre vie à chaque saison. Cette préparation de notre cœur est très essentielle. Je dirais que c'est la base avant de rentrer dans la mission que Dieu veut nous confier. Jésus dit aussi dans Luc 6, versets 44 à 45, « Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendage pas des raisins sur des ronces, mais l'homme bon tire les bonnes choses d'un bon trésor de son cœur. » C'est dans notre cœur que Dieu veut travailler, c'est dans ce cœur que l'action va venir. Et c'est pour ça, comme je l'ai dit, il est très important que Dieu transforme notre cœur. Et cette étape-là suit l'autre étape d'utiliser nos mains pour la mission. Et ce matin, en fait, je voulais voir avec vous, une fois que Dieu prépare mon cœur concrètement à sa mission, comment Dieu peut se servir de mes mains pour sa mission. Je vais parler d'un texte dans Matthieu 9, 35, jusqu'au verset 38, qui est en fait un verset utilisé ou bien un passage utilisé par les missionnaires, mais qui est quand même plein de vérités bibliques. Et aussi, je vais utiliser en parallèle la vie d'une famille missionnaire en Gaspésie,
et de parler un peu de la mission régionale. Je crois que ce passage-là un peu coïncide à ce que nous avons vu quand on était partis en mission cet été avec Benoît et certains de nos ados. Je vois une particulièrement ici et je pense que Silas aussi est là. Nadège et Silas sont partis avec nous. Mais je vais mettre un parallèle entre la mission là-bas et ce que Dieu nous demande, comment Dieu veut utiliser nos mains pour sa mission. Fait qu'on va prier et on va ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu 9, versets 35 à 38, qui sera notre passage d'aujourd'hui. Prions. Seigneur, notre cœur crie Hosanna, Hosanna. Dieu sauve les nations. Et c'est notre désir de tout notre cœur, Seigneur, de voir ta main agir sur les nations. Et on ne veut pas être insensible à cet appel que tu fais pour les nations, Seigneur. Et on veut être participant, Seigneur. Et notre désir, Seigneur, encore, c'est de voir notre cœur changer à ton image, à ton appel, et nos mains être transformées pour accomplir ton œuvre. Parce que tu veux te servir de nous, Seigneur. Et je prie ce matin encore que tu puisses nous parler. Tu puisses parler à nos cœurs et que tu puisses mettre aussi des actions concrètes que tu mets devant nous durant cette saison ou bien durant cette semaine même, Seigneur, afin de te voir agir en nous et à travers nous, Seigneur. Viens nous parler encore ce matin. Nous voulons te laisser toute la place dans nos cœurs, Seigneur. Viens parler. Et c'est en ton nom, Seigneur, que je demande cela. Amen. Donc, allons sans plus tarder dans Matthieu 5, versets 35 à 38. Un texte populaire, mais je pense que la plupart le connaissent même sans le dire, vous le connaissez. Donc, le titre de mon message ce matin, c'est « Préparer nos mains pour la mission ». Donc, lisons le passage de Matthieu 9 plutôt, versets 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues et il proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Comme je le dis, c'est un passage bien connu. Et comme nous, ou bien plusieurs missionnaires, nous on l'utilise. On aime utiliser ce verset, ce passage-là, parce que ça révèle un peu le cœur de Dieu pour les nations. Donc, dans ce passage-là, ce que nous allons voir, c'est comment Dieu peut utiliser mes mains en tant que disciple pour accomplir sa mission. Comme je l'ai dit, il faut un cœur préparé, un cœur transformé par Dieu pour vraiment accomplir ce que Dieu veut faire à travers nous. La première observation qu'on peut faire de ce texte que j'ai surligné en rouge, c'est que Jésus voyait la foule. Et ça peut nous sembler anodin, mais le regard de Jésus sur la foule
peut être différent de notre regard sur les foules ou sur les nations. Ben, si on voit dans les évangiles, le plus grand défi, surtout des disciples, des 12 disciples qui suivaient Jésus, c'est d'avoir le même regard que Jésus a sur les foules. Pierre, Jean, Jacques et autres, des fois ils se trompaient complètement de ce que Jésus regarde, de ce que Jésus voit à travers la foule. Et plusieurs fois, on le lit dans les passages que Jésus est toujours rempli de compassion pour les foules qu'il voyait. Alors, des fois, les disciples disaient, chasse-les, renvoie-les, et nous, on va peut-être nous reposer ou faire autre chose. Ou bien, envoie même la foudre sur les nations. Mais le regard de Dieu est différent. Et pour avoir un regard que Jésus a sur les nations, il faut que je lève mes yeux. Parfois, notre marche spirituelle avec Jésus peut tout simplement se résumer à regarder mon nombril. Nous pouvons simplement nous centrer sur nos besoins. Utiliser notre relation avec Jésus juste pour nous concentrer sur nos besoins à nous. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, guéris-moi. Moi. C'est la même chose pour l'Église aussi. Nos besoins peuvent devenir le centre de l'Évangile. Une vérité absolue est que, peu importe, en tant que chrétien, peu importe la saison de nos vies, nous avons un bon berger. Mais les nations n'en ont pas de berger. Ils n'ont pas de berger. C'est ce que Jésus dit ici. Ils sont des brebis égarées, blessées, sans berger. Nous avons le privilège d'avoir le bon berger avec nous. Et Jean-François l'a bien explicité la semaine dernière quand il nous parlait d'avoir une confiance absolue en Dieu dans les saisons que nous vivons. Parce qu'il est un berger fidèle et il prend soin de nous. Il veut prendre soin de nous. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Mais il veut que nous levons les yeux pour aussi regarder les nations. Pas juste à notre nombril, mais aussi regarder les nations. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Il veut nous utiliser pour être une bénédiction aussi pour les nations. Pas juste être notre bénédiction à nous, mais une bénédiction pour les nations. C'est pour cela qu'il a choisi le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été un canal que Dieu voulait utiliser pour bénir les nations. Et il veut aussi nous utiliser. Dans Apocalypse, versets 3 à 18, Jésus dit ceci à une des églises. Donc, il parle à l'église de Laodicée. Il lui demande à l'église de Laodicée de se procurer un collier pour ses yeux, afin de voir ce que moi je vois, afin de voir ce que Jésus voit dans les nations. Nous aussi, nous avons besoin du collier pour voir ce que Jésus voit dans les nations. Et notre prière et ma prière ce matin pour chacun d'entre nous, c'est que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux pour voir la moisson dans les nations. Priez pour les gens qui sont autour de nous, qui sont sans berger et qui périssent
et que Dieu veut appeler. Notre devoir, c'est juste lever les yeux. Peut-être Dieu met quelqu'un autour de vous. Il met des gens autour de moi. Je peux simplement l'ignorer, mais je veux lever mes yeux ce matin pour regarder les nations. Et c'est ma prière ce matin pour chacun d'entre nous. Peut-être vous avez dans votre tête quelqu'un autour de vous ou une nation qui vous trotte sur la tête. J'aimerais juste qu'on prenne un petit temps pour fermer les yeux, pour demander à Dieu d'ouvrir nos yeux sur les nations. Fermons nos yeux et prions. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de ton colère, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour des fois notre indifférence et notre manque de compassion, Seigneur. Nous voulons lever les yeux ce matin pour regarder les nations que tu mets devant nous, qui sont sans berger, Seigneur. Mais toi, tu veux être leur berger. Et tu veux nous faire participer à ton œuvre. Et ce matin, Seigneur, ce que je demande j'intercède, Seigneur, pour mes frères et sœurs et pour moi-même, Seigneur, c'est que tu puisses nous ouvrir les yeux. Donne-nous la force de lever les yeux et regarder les nations, les gens que tu mets autour de nous, soit nos proches, soit les gens dans notre région, dans les contrées éloignées, Seigneur. Ouvre nos yeux sur les nations, comme Église aussi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Et une des applications concrètes de ça, en fait, je vous parlais de l'application par rapport à ça, c'est une famille en Gaspésie. Prochain. Donc, on a eu l'occasion d'aller servir là-bas. Donc, c'est la famille Paquin. Avant, peut-être, l'image de la famille. Si. Ouais. Ouais, c'est une famille, en fait, que je connais, en fait, qui en 2009, ils avaient un ministère de jeunesse très florissant à une église à Trois-Rivières. Et ils étaient bien entourés, parce que la famille Paquin, on le connaît. À Trois-Rivières, si tu vas, tu parles de la famille Paquin, tout le monde va vous dire c'est quoi la famille Paquin. Fait que c'est une belle famille qui est entourée quand même. Et ils allaient souvent en Gaspésie pour aider dans un camp de jeunesse. Le camp s'appelait le camp Joie de vivre. Et en 2011, il s'est passé quelque chose de spécial dans leur vie. Dieu les avait ouvert les yeux sur les nations. À cette étape-là, en 2011, ils avaient 2 enfants de 4 et de 2 ans, les plus grands, les filles. Et ils venaient de perdre leur 3e enfant, donc, en 2011. Et en même temps aussi, celui qui s'occupait du camp de jeunes là-bas a décidé de fermer le camp pour plusieurs raisons, et une des raisons, c'était son diagnostic de cancer. Fait que le camp allait se fermer. Et c'était une saison dans leur vie qui était quand même difficile, et prendre une décision ou considérer l'option de se rendre disponible
à Dieu pour les nations était quelque chose, du point de vue humain, difficile à faire pour la famille. Mais ils ont décidé de regarder, de lever les yeux et regarder la nation gaspésienne, les jeunes qui étaient là dans cette région, parce que ces jeunes étaient des brebis perdues qui avaient besoin de connaître le bon berger. Et c'est dans ce moment-là qu'ils ont levé les yeux sur la Gaspésie. Et souvent, quand on parle de la Gaspésie, c'est dans notre version de missionnaire, c'est une terre ou un cimetière pour les missionnaires. Parce que ceux qui vont là-bas, souvent, ils ne t'offrent pas longtemps. Mais cette famille a décidé de lever les yeux pour voir les nations. Je vais continuer et je vais vous raconter l'histoire aussi, qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Donc, comme on l'a demandé, le Seigneur leur a ouvert les yeux de leur cœur pour voir les nations. Et deuxième chose que le Seigneur nous demande pour aller vite, c'est vraiment prier. Prier pour les nations. Parce que la prière est essentielle. La prière est une force qui nous transforme et qui transforme aussi les choses autour de nous. Et c'est ce que Dieu nous demande. Il demande à ses disciples de prier. Il était là, mais il leur demande de prier pour les nations. Prier pour que Dieu envoie ses ouvriers dans la moisson. Il veut que nous participions. Jésus aurait dû simplement se lever et continuer, mais il se tourne vers ses disciples, il leur demande de prier. Prier pour que j'envoie les ouvriers dans la moisson. Donc la prière, en premier lieu, nous transforme. Nous transforme et c'est ce que Dieu veut faire en premier dans le cœur des disciples en ce moment. Priez, parce que je veux vous utiliser. C'est eux que Dieu veut utiliser en ce moment-là. Il dit priez. Et nous aussi, nous devons prier. Prier pour les nations. Notre prière pour les nations, en fait, va nous transformer. C'est la première chose. Le but de prier pour les nations, le but de prier pour les ouvriers dans la moisson, ou bien d'envoyer les ouvriers dans la moisson, c'est pour nous transformer. Parce que Dieu veut se servir de nous. Dieu veut utiliser nos mains. Et c'est pour ça qu'il faut prier. Et une de notre mission, en fait, quand on parle d'Ecclésia, en fait, on a différentes missions. C'est-à-dire, il y a l'as, en fait, on le représente sous forme de rail. Le premier rail, on est comme un genre de train qui va de Saint-Jérôme jusqu'au nord. C'est notre vision là. Et une des rails, c'est découvrir, grandir, rayonner. Et l'autre rail, c'est de prier. La prière doit être une base essentielle pour accomplir la mission de Dieu. C'est sur ça que nous devons nous appuyer. Soit prier en petit groupe, prier en grand groupe, ou bien prier tout seul pour la mission, ça doit faire partie de notre mandat. Même, je ne sais pas, en fait, votre temps de prière, souvent, en fait, moi, ce que je mets, à chaque mois, je prends un ministère ou une mission et je décide de prier là-dessus pour ce ministère-là. Prier pour les missionnaires. Ça doit faire partie de notre vie, de prier pour la mission. Donc, je reviens encore à mon histoire de la famille Paquin. Lorsqu'ils ont ouvert les yeux, regardé les nations de la Gaspésie, ils ont commencé à prier. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à prier là-dessus pour demander la volonté de Dieu,
pour enlever aussi une sorte de crainte en eux. On a parlé des idoles tout à l'heure, de l'indifférence, les idoles de crainte des hommes et les idoles de confort aussi. Parce qu'ils avaient peur et ils perdraient leur confort à Trois-Rivières. Et ils ne savaient même pas ce qui va leur arriver avec la famille, avec le deuil et tout cela. Et c'était une crainte qu'ils ont mis devant Dieu. Et Dieu les a révélés à travers les hommes aussi de Dieu qui sont autour d'eux, que Dieu les voulait là-bas, en Gaspésie. Et c'est par la prière qu'ils ont décidé, et par la confiance en Dieu, de partir en Gaspésie. Il n'y avait rien pour dire là, ils ne savaient même pas ce qui allait se passer là-bas. Personne pour les soutenir, sauf leur église locale. Mais c'est par la prière que Dieu a pu déployer aussi les ressources pour les aider là-bas. Je pourrais écrire un livre là-dessus sur comment on prie et on demande la volonté de Dieu et on se rend disponible, comment Dieu déploie les ressources devant nous. C'est incroyable, les ressources. Moi, on était allés là, on voyait le terrain que Dieu avait disposé, comment en fait Dieu avait préparé les choses d'avance. Ce n'est pas une question de manque de puissance de la part de Dieu pour la mission ou de ressources, c'est le manque d'ouvriers. Les ressources, Dieu en a en abondance. Mais Dieu ne veut pas nous forcer à rentrer dans sa mission en tant que disciples. Il veut que nous participions. Donc, c'est comme ça que la mission a commencé là-bas. Et la troisième chose aussi que Dieu nous demande, tout juste après avoir prié, demander aux disciples de prier, quand on tourne la page juste dans Matthieu 10, tout de suite après, on voit Jésus qui envoya, qui appela les 12 et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie, toute infirmité. Il les envoie. Tout de suite après avoir prié, il les équipe pour la mission. Et c'est une suite logique qui découle de notre disponibilité de cœur à laisser Dieu nous transformer, à regarder les nations et à être appelés à servir dans sa moisson. Concrètement, en fait, je l'illustre là, on parle souvent de travailler dans la moisson de Dieu. C'est quoi exactement travailler dans la moisson de Dieu? Et comment moi je peux m'engager ou travailler dans la moisson de Dieu? Je l'ai représenté par quelques exemples là, juste banals. La première chose, en fait, c'est par mon témoignage et le partage de l'Évangile. Mon témoignage, ce que Dieu fait en moi, comment Dieu me transforme, comme je dis, ça déborde. Ça doit déborder sur les nations. Même avant, même que j'ouvre la bouche pour parler, les gens me voient. Mon témoignage est un puissant outil que Dieu utilise pour toucher les nations. Et le partage de l'Évangile aussi. Donc, dans mon entourage, dans le quartier, dans notre église ou dans différents ministères. La deuxième chose concrète qu'on peut faire, c'est de mettre nos dons et nos talents spécifiques dans l'église locale. On peut l'oublier, l'église locale, que c'est un champ missionnaire, l'église locale. Mais quand nous sommes réunis ensemble ici comme église, chaque membre est en mission. Vous savez, est-ce que vous pensez que vous êtes en mission? Juste assis là. Comment vous êtes en mission? Simplement, en disant juste bonjour à un ami ou à quelqu'un, même pas un ami, en souriant, en accueillant les gens venir, en servant dans différents ministères. Et des fois, ça me dérange. Il y a quelque chose qui me dérange surtout. Moi, quand on dit ou bien on cherche des gens à combler les postes dans les ministères à l'Église.
ou bien qu'on a la difficulté à accueillir les nouveaux venus. Et en tant que pasteur aussi, ce défi est un indicateur pour nous, en tant que pasteurs, je parle des pasteurs en ce moment, de la santé spirituelle des membres de l'Église. Je ne pousse pas à l'activisme, bien sûr, mais le manque d'engagement des fidèles dans l'Église démontre que nous, les pasteurs, nous avons raté notre cible de conduire le peuple de Dieu à l'adorer. Mais je rends grâce à Dieu, dans notre Église, là, ça va de mieux en mieux. Je ne vous mets pas un poids sur le dos, mais ça va de mieux en mieux. Plus nous laissons Dieu nous transformer, plus nous nous rendons disponibles à le servir et à rentrer dans la mission. C'est un engagement de cœur, c'est une transformation de cœur. Si le cœur n'est pas transformé, on ne va pas pousser ou bien dire aux gens de servir. Il faut que le cœur soit changé et les mains soient utilisées. Donc, ça passe par un cœur transformé. Donc, nous pouvons aussi soutenir financièrement une mission. On parle souvent, mais il faut... C'est un engagement aussi. Il y a plein de missionnaires, des fois, qui vivent dans presque rien. Des fois, on attend. Moi-même, ce matin, j'ai reçu un message d'un missionnaire qui s'occupe des ministères des femmes et qui me disait comment c'est difficile, mais je ne veux pas rester insensible à ça. Je veux prier, mais je veux aussi m'engager financièrement pour aider. Donc, dans votre liste de dons aussi, pensez à des missions que Dieu met dans vos cœurs pour donner.